Alors bonsoir à tous et merci beaucoup de venir par ce vent. En tout cas, à Banyuls, les gens sont courageux, merci beaucoup. Alors merci avant tout à Monsieur le maire et à son conseil municipal de nous accueillir. Je suis Dominique Doyen, édition Alexandra de Saint-Prix à Sainte-Marie. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter mon auteur Isabelle Calissabo, qui est reconnue en tant qu'écrivain, puisqu'elle a déjà eu plusieurs prix. Et elle vient de recevoir le Grand Prix des écrivains roussillonnais il y a 15 jours. Voilà. Donc, bravo. Alors, Isabelle Banoulin, donc merci à vous de la recevoir. Grâce à elle, on va parler de Banyuls dans pas mal de régions, puisqu'elle a vécu pendant presque 10 ans dans l'Ain, et elle a commencé à écrire là-bas. Elle a commencé à écrire plusieurs livres qui ont déjà été primés, comme Marguerite et Philibert, qui actuellement est le livre le plus vendu à l'abbaye de Brou, à Bourg-en-Bresse. Et ils nous ont demandé d'ailleurs de faire un bandeau jaune, vous verrez. C'est sur leur demande, parce que c'est pas des commerçants, mais c'est le livre qui explique l'édification de l'abbaye de Brou. C'est aussi la création de l'Europe. Enfin bon, c'est magnifique. Et c'est celui, si un jour vous faites la visite de l'abbaye de Brou, qui est le mieux classé à la fin de la visite. On voit que lui, et les gens sont là pour le mettre en valeur. Alors, oui, elle a aussi écrit des poésies. Donc vous verrez qu'elle a une écriture limpide, magnifique, poétique, même dans les moments les plus rudes, puisque le roman de Banyuls, c'est quand même une histoire terrible, puisque c'est l'histoire de la retirade, de la guerre franco-espagnole, mais ça, je laisse Isabelle en parler, puisqu'elle maîtrise mieux le sujet que moi. Alors, j'ai quand même noté, parce que c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Donc, elle est d'origine catalane par son papa, qui est présent. Merci, vous pouvez être fiers de votre fille. Et Monsieur Calice, bravo. Et par sa maman, elle est ch'timi. Elle écrit depuis son plus jeune âge. Et elle a vécu dans l'Ain de 81 à 2009. C'est là qu'elle a trouvé l'inspiration de ses premiers romans. Alors donc elle a écrit Le Miracle de Mazières, qui a obtenu le prix d'Ambronay en 2000. Et nous l'avons réédité en 2016 avec une suite inédite. Et il s'appelle maintenant Le Glaive ou la Croix, qui est présent avec un beau bandeau également. Il a également été présélectionné, ce livre, à Paris en juin 2017 pour le Grand Prix européen du roman médiéval organisé par Terre des Templiers, qui se situe également à Banyuls. Elle a écrit À la source de l'Albarine en 2001, donc Marguerite et Philibert en 2004, Au nom du peuple français en 2006, et voilà, Isabelle est de retour à Banyuls en 2009. Et là, le pays catalan l'inspire et elle nous fait le roman de Banyuls, sa trilogie qui vient d'obtenir le Grand Prix des écrivains roussillonnais. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup de nous accueillir. Elle a écrit aussi Au nom du peuple français en 2006, malheureusement épuisé. Et elle nous a fait également des poèmes, Poèmes pour rêver en 2013, qui a eu la première médaille au concours du Roussillon en 2017, Nostalgie en 1998, Aveux, concours de la Saint-Valentin à Polyestre en 2011, Nostalgia, primé au concours du Roussillon 2017. Bravo Isabelle. Alors actuellement, elle travaille sur une série de contes qui s'adresse aux enfants. Histoire d'une sorcière en pays catalan. Alors il y aura 4 fascicules. Le premier est sorti en avril 2017, qui s'appelle Grand-père Johan. On sait de qui elle parle. Le papa, qui est ici présent. Ah, c'est pas vrai. Bon, alors c'est pas vrai. Et le numéro 2, qui va sortir pour la fin de l'année, Le retour de Nas de Cagne. Alors ce qui est très sympathique, c'est qu'elle l'a fait en collaboration avec une illustratrice auteure qu'elle a rencontrée sur un de nos salons. Et d'ailleurs, elle nous parlera parce qu'elles vont créer une association, c'est une idée magnifique, c'est superbe.
Et non seulement il y a des illustrations dans ce petit livre, mais en plus des traductions de mots catalans. Parce que pour des gens comme moi qui ne sont pas catalans, on est ravis d'apprendre des petits mots. Alors, pour me présenter rapidement, vite fait, je suis Dominique Doyen, édition Alexandra de Saint-Prix, nous sommes à Sainte-Marie-la-Mer. Je suis accompagnée de Thierry Ekman, qui est directeur de la production. Nous avons créé le Salon du livre et du chocolat à Sainte-Marie. On a fait le 3e cette année, donc le 21 octobre, on a eu 2350 personnes, donc c'est beau. Bon, je vous avoue, le chocolat, ça aide un petit peu. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons édité, donc on existe depuis 92, mais aujourd'hui nous avons édité 90 livres, dont 65 auteurs, qui nous sont fidèles, comme Isabelle, puisqu'elle nous a confié 6, 7, 8 livres. Bravo. Nous avons eu 5 nominations. Donc les nominations, vous savez ce que c'est, c'est-à-dire que c'est des livres qui sont présélectionnés en vue d'un concours, mais qui n'arrivent pas au premier prix. Mais ça veut dire quand même qu'ils ont déjà passé le cap d'une sélection quand même importante, puisqu'il y a énormément de livres qui sortent tous les jours. Donc pour être visible pour un auteur, c'est très compliqué. Donc 5 nominations, 2 prix, donc le roman de Banyuls avec Isabelle, et un jeune qui a eu un prix sur son album enfant, Isha le renard des neiges, qui a eu le premier prix au salon jeunesse de Saint-Hippolyte l'année dernière. Et c'était un prix du public, donc c'est pas les arrangements entre petits éditeurs qu'on pourrait éventuellement voir. Non, c'est des vrais prix comme celui d'Isabelle qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Alors, oui, comme on a la gentillesse d'être présent sur Banyuls, on va faire le lancement de la souscription d'un livre d'exception pour Isabelle, puisqu'elle le vaut bien. C'est un livre qui va être numéroté 1 sur 200 maximum, il n'y en aura pas plus. La couverture sera faite par une peintre d'ici, magnifique. Et donc voilà, on ouvre la souscription aujourd'hui, parce que malheureusement il n'y en aura pas pour tout le monde, il y en aura 200 et pas de plus. Évidemment, il sera numéroté, il sera beau, il sera dédicacé par Isabelle. Alors, nous sommes à votre disposition, bien sûr, s'il y avait des écrivains parmi vous pour répondre à toutes vos questions sur l'édition. Et je vais laisser la parole à notre vedette, Isabelle Calissabo. Non, monsieur le maire, c'est pour la fin, le meilleur pour la fin. Voilà. Bonsoir. Je prends mon papier parce que je ne sais pas parler improvisé. Alors avant tout, je tiens à remercier la ville de Banyuls et les éditions Alexandra de Saint-Prix qui mettent à l'honneur aujourd'hui ma trilogie, le roman de Banyuls. Un grand merci donc à Michel Solé, maire de Banyuls, qui m'accueille ici ce soir. Merci à Olivier Capeille et Béatrice Subiel qui ont organisé cette réception et qui ont réussi à la programmer malgré un emploi du temps bien chargé. Merci à Dominique Doyen, mon éditrice, qui m'a fait confiance en publiant mon manuscrit. Sans elle, mon livre n'existerait pas. Merci à vous tous, amateurs de littérature, lecteurs ou futurs lecteurs, Bagnoulins ou non, mais tous, j'en suis sûre, amoureux de Banyuls. Merci encore d'avoir répondu à l'invitation et d'être venus nombreux. J'avais barré nombreux parce que ce matin, je me suis dit, il n'y aura personne, malgré le mauvais temps. Je suis heureuse de partager cette distinction avec vous, parce que c'est une récompense qui est 100% couleur, sang et or. Il s'agit en effet d'un prix roussillonné des écrivains, et non pas d'un prix des écrivains roussillonnés. Voilà. Et puis en plus, l'œuvre primée porte le nom de Banyuls. Donc voilà, un prix 100% sang et or. Et je dédie donc ce grand prix à la ville de Banyuls. Alors, en quelques mots, je vais vous expliquer en quoi consiste ce prix. Il s'agit d'un concours annuel, cette année c'est le 6e, organisé par le groupe poétique et artistique du Roussillon. Et le groupe poétique et artistique del Roussillon, pardonnez mon mauvais accent. Le concours comporte plusieurs sections, romans, nouvelles, poésie, essais, thèses, philosophie, histoire et régionalisme, et bien sûr une section Notre accent pour un texte rédigé en catalan. Les thèmes sont libres et les participants viennent de toutes les régions. Personnellement, je n'ai participé qu'à 3 sections.
Le section roman avec la trilogie Le roman de Banyuls, qui a obtenu le premier prix du roman. La section poésie avec le recueil Des poèmes pour rêver, qui a obtenu la première médaille. Et la section Notre accent avec le poème Nostalgia, qui a remporté le premier prix. Ensuite, parmi toutes les différentes sections, l'ouvrage ayant obtenu la meilleure note s'est vu attribuer le titre de Grand Prix Roussillonnais des écrivains. Et c'est donc le roman de Banyuls qui a gagné. Ce prix littéraire a aussi une histoire émouvante. Et il est pour moi l'occasion de rendre hommage à Françoise Dumont-Rousseil, qui nous a quittés cet été. Parce que Françoise m'avait maintes fois conseillé de présenter ma trilogie à des concours. Elle me disait que mes livres avaient toutes les chances d'être distingués. L'occasion s'est présentée en plus en avril de cette année, comme par hasard, ici même, dans ce hall de la mairie, lors du 3e salon des écrivains banyulins, dont Françoise était à l'origine et qu'elle organisait. Monsieur Villers, le président du groupe artistique et poétique de Roussillon, était présent. Il distribuait le règlement de ce concours. C'est comme ça que j'ai participé et que j'ai eu la surprise d'être la lauréate. Et je veux ajouter que Françoise a obtenu à ce même concours de cette année la 2e médaille dans la section poésie avec son recueil Éclat d'Aigues-Marie. Je pense qu'elle mérite des applaudissements. Donc je vais vous parler brièvement du roman de Banyuls. C'est une trilogie, donc en 3 tomes. C'est une saga qui commence en 1936, au début de la guerre d'Espagne, pour s'achever en 1945 à la capitulation d'Allemagne. Elle met en scène une famille banyulinque dont le destin, déjà ébranlé par le conflit de 14-18, va être brisé par 2 autres guerres, la guerre civile d'Espagne et la Deuxième Guerre mondiale. J'ai choisi des dates clés et des titres évocateurs, et j'ai réalisé moi-même les photographies qui illustrent les couvertures. Le tome 1 s'appelle « Vers les plages de l'exil ». Il couvre la période 1936-1939. La photographie représente la plage d'Argelès en hiver, cette plage où ont été dressés des camps. Enfin, un des camps. C'est le début de la guerre d'Espagne et ça va jusqu'à la mobilisation générale. Le récit nous fait vivre également la sombre période de la retirade. Le tome 2, Un sentier dans les vignes, 1939-1942. La photographie montre un amandier en fleurs et un ciel bleu, une sorte d'espoir. Je l'ai prise sur un chemin qui part du rond-point de la classe coopérative. Quand on va vers Courvendre, on prend à droite et il y a un sentier de terre qui va dans les vignes. Et il y a de magnifiques amandiers. Donc voilà, cette photo est comme ça. Donc ce 2e tome évoque le temps des passages clandestins, la mobilisation, l'armistice, la démobilisation et surtout le département resté en zone libre. Il commence avec le départ des hommes pour la guerre et finit quand les Allemands envahissent le département. Le tome 3 s'appelle Mañana, un mot espagnol, 1942-1945. Banyuls vit à l'heure allemande. C'est le temps de l'occupation, la collaboration ou la résistance, le temps aussi des combats pour la liberté. Le temps des exactions, avec des villages martyrs comme Valmagna. Alors j'ai choisi le nom de Mañana car il est l'emblème des évadés de France. Et d'ailleurs j'ai mis le blason des évadés de France à la fin du livre, à côté de celui de la 2e DB du général Leclerc. Le roman de Banyuls, comme son nom l'indique, est avant tout une fiction. C'est un récit imaginaire, avec, en toile de fond, des secrets de famille et bien sûr des histoires d'amour. C'est un roman historique qui mêle la fiction et la réalité et qui permet aux personnages inventés de côtoyer des personnages célèbres. Alors, le terme de roman historique peut paraître étrange et peut être controversé.
C'est un véritable paradoxe, puisque roman signifie imagination, invention, même fantaisie, alors que historique désigne la science du passé et l'exactitude des faits. Donc on pourrait croire que les deux ne sont pas du tout compatibles. Mais il arrive parfois qu'un coup de baguette magique favorise le mélange des deux pour créer une histoire dans la grande histoire. Grâce au travail remarquable des historiens, et grâce aussi aux témoignages des gens qui ont vécu à cette époque, j'ai réussi à bâtir un contexte historique pour placer mes personnages et vivre avec eux. Je pense notamment, pour les témoins, à M. Harold et M. Matteux, évadés de France, à mon oncle Baptiste Marcot, enfermé dans le camp d'Argelès. Bien sûr, je n'ai pas retracé exactement leur parcours. Je m'en suis juste imprégnée de manière à pouvoir construire le destin de mes personnages. Avec le roman de Banyuls, j'ai voulu amener le lecteur à voyager, comme moi, dans le passé, à côtoyer Aristide Maillol, Dina Virni, Antonio Machado, par exemple. J'ai voulu aussi faire rayonner le passé de Banyuls, faire connaître son histoire au-delà des frontières du département, révéler la beauté de ses paysages. J'ai voulu rendre hommage aux républicains espagnols échoués sur nos plages, aux évadés de France et à tous les héros de l'ombre. Et surtout, j'ai voulu faire rêver le lecteur. J'espère que j'y suis parvenue. Alors pour finir, ça ne sera pas long, je vais vous parler du poème Nostalgia, puisqu'il a eu le premier prix de la poésie en catalan. C'est l'adaptation d'un poème qui est très ancien, qui a au moins une trentaine d'années, que j'avais écrit, qui s'appelle Nostalgie, et qui a pas mal de succès puisqu'il est appris dans les écoles, notamment dans l'école primaire de Banyuls. Les élèves de CM2 et CM1 l'apprennent en classe. C'est un poème qui évoque notre beau pays et que papa a eu l'idée de transcrire en catalan, parce qu'il trouvait qu'il résonnait très bien en catalan. Alors, papa a fait la transcription, Roger Rouille a veillé à la qualité poétique de la transcription, et un professeur de catalan de Barcelone a vérifié le texte pour qu'il n'y ait pas de maladresse. Voilà. Donc, avant d'inviter papa à lire Nostalgia, je vais vous lire Nostalgie. Par contre, j'ai perdu mon papier, donc je vais essayer de le dire par cœur. Sinon, il faudra peut-être qu'il soit un clavier. Ah, merci. Voilà. Nostalgie. J'ai laissé, loin de moi, à l'abri des montagnes, un village blotti au milieu des coteaux. La brise du matin, les fleurs de la campagne, et le grand mimosa où nichent les oiseaux. J'ai laissé quelque part souffler la tramontane, emportant les saisons, emportant les soupirs. Une petite place, une allée de platanes, les rêves, les chagrins et tous les souvenirs. J'ai laissé ma maison, j'ai laissé ma jeunesse, mais il m'arrive encore au profond de l'hiver d'entendre comme avant, à travers l'ombre épaisse, l'écho d'une sardane ou le chant de la mer. Et maintenant, j'invite papa à lire Nostalgia. Avant, je voudrais dire quelque chose qui a été oublié, c'est que le roman Marguerite et Philibert a été traduit en braille. Ah oui, c'est vrai. Oui. Quant à Roger Rouille, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais à propos du roman, un jour je trouve Roger Rouille dans la rue et il me dit « Je ne savais pas que ta fille était allée à Argelès, au collège. » Je lui dis « Mais elle n'est pas allée ?» Il me dit « Mais comment? Elle connaît mon professeur d'espagnol. » C'est le professeur d'espagnol qu'Isabelle décrit dans son livre, que Roger Rouille avait retrouvé intégralement dans son professeur à lui à son époque. Voilà, c'est un petit détail mais qui a de l'importance.
he deixat lluny d'aquí, a l'abric de muntanyes, un poblet amagat, envoltat de serrals. La frescor del matí, les flors de la campanya, la mimosa florida on dorm als pradals. He deixat el país bufar la tramuntana, arrossegant-se el temps, enduent-se el sospir, els plàtans de la plaça, la calor catalana, els somnis i els records que no volen morir. He deixat, amb el mas, ma vida de mainatge, però m'arriba encara l'hivern cap al tard de sentir, com abans, a través del fullatge, un ressò de sardana o el cant de la mar. Isabel. Ici à lire, c'est très expressif et on retrouve des traits de caractère autant dans des gens qui sont très durs et qui profitent des situations, et vous les avez fort bien dépeints, et profiter de la faiblesse des uns et des autres. Le rejet aussi, le rejet des Espagnols qui arrivent avec le mari de cette Catalane qui a été elle aussi un peu bannie. Je ne vais pas me dire plus, je ne vais pas raconter le livre. Mais j'ai trouvé que, et je trouve qu'à travers ce livre, tous les Bagnoulins peuvent retrouver peut-être une petite partie de leur histoire, en tout cas de choses qui sont passées à Banyuls, qui sont entendues. En tout cas, moi j'ai retrouvé à travers la retirade, puisque je suis un enfant de la retirade, ce que pouvait me raconter mon père et toutes les souffrances que ces personnes-là. Et donc vraiment je vous remercie d'avoir écrit autour d'une trilogie, d'une famille, parce que je trouve qu'au-delà du fait historique, c'est bien de revivre ça avec les expressions, avec les sentiments, avec les joies et les peines que peuvent raconter ces personnages, et vous a fait vraiment voyager dans le temps. Et puis, on va dire que Banyuls est très fier, très heureux de vous avoir, d'abord comme habitante, bien entendu, puisque la famille Caïs, on la connaît depuis longtemps. Je suis voisin avec votre papa, on se connaît bien, on s'estime bien depuis des années. Et puis, vous nous avez honorés parce que vous êtes un artiste et on a besoin des artistes. On a absolument besoin des artistes qui nous font voyager. Certains nous font voyager à travers la littérature, comme c'est le cas, à travers des poèmes. Ils embellissent un petit peu les mots, les paroles qu'on entend, et ça fait toujours agréable d'entendre des belles choses. Et puis, on pourrait dire, à travers les peintres, on a aussi des peintres à Banyuls qui sont des peintres amateurs, qui sont maintenant primés. Donc c'est toute la richesse de la ville de Banyuls-sur-Mer, c'est ce qui rend cette ville peut-être plus agréable. En tout cas, c'est une petite pépinière d'artistes de talent. Donc merci beaucoup, merci de nous avoir mis en valeur, merci de baptiser vos livres, la trilogie de Banyuls, et j'espère que, je sais pas, peut-être que cette trilogie continuera, ou il y aura peut-être d'autres romans, Autre chose. Oui, c'est autre chose. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites à Banyuls. Merci.